Bonjour à tous, nous voilà pour le dernier choix de ce tirage à 4 choix concernant cette question. Quelle est la solution pour sortir d'un échec actuel? Alors si vous êtes intéressé par des guidances personnalisées, vous avez les références dans la barre d'infos parce que bien sûr ces tirages sont généraux. Alors donc c'est avec la petite fiole dorée et cette carte Douira, guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. C'est parti avec le message d'intro. Oh. Mickaël, tu peux faire quelque chose s'il te plaît pour l'autre abruti là-haut? Merci. Hop là. Abracadabra. L'esprit du flamant rose, numéro 26. Accepter l'entre-deux. Alors, le 26. L'esprit du flamant rose trouve facilement son équilibre car il sait discerner ce qui était et ce qui sera et sait rester fermement campé sur ses positions face à l'incertitude. Vous pouvez être informé par ce qui est advenu dans le passé et faire des projets pour un avenir encore indéterminé, mais ne résistez pas à l'appel de l'esprit du flamant rose à être pleinement présent, ici et maintenant, là où la véritable magie a lieu. En ayant un pied dans la vie dont vous vous éloignez et un pied dans l'avenir, tout en étant celui qui dirige votre vie selon vos intentions les plus élevées, vous devez faire la paix avec le fait de n'être pleinement nulle part. Acceptez l'entre-deux. La présence de l'esprit du flamant rose est aussi le signe que votre créativité jaillit en vous et que les opportunités commencent à se présenter. Restez là où vous êtes, avec un état d'esprit équilibré, car il y a beaucoup à savoir et à apprendre avant de pouvoir aller de l'avant avec de nouveaux projets. Faites confiance à ce moment et à vous-même, tandis que vous absorbez ce que vous voyez et prenez conscience de tout ce que vous vivez pendant cette période de transition. Alors, le message de protection. Si vous vous sentez nerveux et instable, cessez de vous soucier du passé et de l'avenir. Soyez plutôt présent, ici et maintenant, en équilibre, car c'est l'espace dans lequel la créativité survient. La créativité est votre droit imprescriptible, mais si vous avancez trop rapidement, dans le but d'éviter l'inconfort de la transition, vous pourriez passer à côté des possibilités miraculeuses qui sont sous vos yeux, maintenant sur le point de se révéler. Le passé a ses leçons et l'avenir a ses mérites, mais à présent, vous êtes peut-être déséquilibré par excès de nostalgie de ce qui était, ou trop anxieux envers ce que l'avenir pourrait vous réserver. Il est temps de planifier les choses avec soin. Pour l'instant, gardez votre calme et sachez que l'esprit est à vos côtés pour la co-création de ce moment. Détendez-vous et restez serein et équilibré, de sorte que toute angoisse passagère puisse se transformer en confiance et en foi en un avenir où tout ira pour votre plus grand bien. Bon, oui, il est en train de vous dire en fait que le seul instant qui soit réel, qui soit vrai, c'est l'instant présent. Pourquoi? Parce que hier c'est terminé et demain c'est illusoire, c'est pas encore là. Donc si vous êtes entre hier et demain, vous n'êtes pas dans la réalité. Vous êtes comme une sorte de fantôme qui erre entre quelque chose d'abstrait. La seule vérité, la seule chose qui soit concrète, palpable, c'est le présent. Là, vous vous sentirez vraiment vivant et vous pourrez agir dans ce présent. Dans le passé, vous ne pouvez plus rien faire. L'avenir, vous ne pouvez rien faire non plus parce qu'il n'est pas là. Mis à part, utilisez votre pouvoir créateur pour prier, méditer, visualiser, vous projeter. Mais concrètement, physiquement, vous ne pouvez rien faire. Donc, il est en train de vous dire d'accepter l'entre-deux, c'est-à-dire le présent, le milieu, le centre, l'équilibre parfait. Allez.
On entre dans votre tirage. Donc, bah, quelle est la solution pour sortir d'un échec actuel pour vous? Les boules et la flaque. Ouais, visiblement, vous vivez une épreuve et ça vous rend mal. Là, on le voit, vous êtes dans le mal-être. Hein. Ça vous peine. Peut-être que ça vous rend même anxieux, stressé. Et c'est certainement pour ça que vous voguez entre hier et demain. Ben, en même temps, si vous voulez retrouver la paix, c'est dans le présent. Hein. Centrez-vous dans le présent et là, vous allez retrouver la sérénité. Allez. Alors, le sapin, les orties, la balance. Bon. Alors, je sais pas, la balance, est-ce que tu parles de justice? Non, tu parles d'équilibre. Bon, bah, il est en train de vous dire que malgré une situation hostile que vous vivez ou que vous venez de vivre, il vous dit de tenir bon, d'être fort et résistant parce que l'équilibre va revenir. Mais aussi pour retrouver l'équilibre, j'entends. Hein? L'entre-deux, c'est ça, c'est le présent. L'équilibre, la sérénité, l'harmonie. Donc, pour retrouver justement cet équilibre, méditez sur l'instant présent. Une bonne façon de méditer sur l'instant présent, c'est de vous poser quelque part, au calme déjà, et d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui se passe tout simplement. Vous utilisez vos 5 sens. Alors ça vous reconnecte direct à l'instant présent et à la réalité. Vous vous observez, sans juger, tout ce qui vous entoure, calmement. Et une fois que vous avez observé le mouvement des gens, peut-être des voitures, des animaux, du vent dans les feuillages, des changements de couleur, de lumière, les ombres, etc. Observez tous ces petits détails, observez tous les petits détails autour de vous. Ça peut être des brins d'herbe, ça peut être des petits cailloux, ça peut être des petits insectes qui se baladent quelque part, ça peut être un oiseau qui se pose et qui boit dans une flaque d'eau, peu importe. Essayez de rester centré, concentré sur tous ces petits détails. Et une fois que vous avez fait ça, vous utilisez vos oreilles. Donc vous fermez vos yeux pour vous concentrer sur les sons et sur tous les petits détails. Et une fois que vous avez fait ça, vous fermez vos oreilles et puis vous utilisez vos narines. Respirez tous les détails, les odeurs, les fragrances, tout ce qui est autour de vous. En plus, c'est une aventure, une exploration extraordinaire de faire ça. Mais vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, vous êtes non seulement serein, mais vous êtes totalement ancré à ce qui se passe. Vous n'êtes plus entre hier et demain. Donc pratiquez ça, c'est très, très instructif. Le torrent, les cygnes et le pissenlit. Alors, les signes parlent d'amour et de couple. Alors, est-ce que tu parles d'une situation amoureuse? Non. Est-ce que tu parles d'un duo? Tu parles d'amour, là. Mais écoutez, là, on dirait que l'amour va se précipiter vers vous. Je ne sais pas à quel niveau. Alors, est-ce que tu es en train de parler, si tu ne parles pas de couple, est-ce que tu parles d'une rencontre? Non plus. Bon, bah écoutez, vous allez recevoir de l'amour, voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il vous dit de faire confiance. Ouais, malgré une situation... T'es sûr que tu ne parles pas de couple, Michael? Ouais, bah alors visiblement, il vous dit que vous êtes dans une situation instable. Tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, pour Enlil, parce que là, je sens qu'il m'attaque depuis le précédent tirage. Ouais, merci.
il m'embrouille les antennes. Ouais, c'est son jeu préféré, ça. Quand je fais des tirages, il fait exprès de brouiller les pistes pour brouiller le canal de réception des messages de Michael. Donc, tu es en train de dire, Michael, que actuellement, ils sont dans une situation instable, ils se sentent vulnérables, mais que très rapidement, quelque chose va se précipiter relatif à l'amour. Mais tu me dis que c'est pas relatif à un couple. Bon. Donc c'est l'amour du divin. C'est ça. Vous allez recevoir une dose d'amour du divin. Bon, bah écoutez, super. Super, super. L'âne. Les feuilles. Et le puits. Bon. Ah, il vous dit que c'est impératif de vous entêter, de ne pas en fait céder à ça. Ça, c'est le puits. Le puits sans fond, c'est choc émotionnel, troubles psychologiques, déprime, dépression, mal-être, etc. Traumatisme, bref, c'est le puits, hein, c'est le gouffre émotionnel. Donc là, tenez, entêtez-vous, opposez-vous à ça. Il est impératif que vous ne tombiez pas dans ce puits de mal-être, de dépression, de déprime. Ouais, il vous dit que quelque chose va se précipiter pour vous. Tenez bon, hein. Entêtez-vous, tenez bon, il y a quelque chose qui va se précipiter. Et là, tu es en train de leur dire que dans cette situation hostile, l'impératif, ce qui est nécessaire en fait, ce qui est prioritaire, c'est de rester dans l'amour. Ah ouais. Ouais, l'équilibre va revenir, là, il vous dit, hein, sur cette situation instable, fragile, dans laquelle vous êtes en train de tomber, là, au niveau émotionnel, hein, et psychologique. Il y a comme une sorte, ouais, il y a du mal-être, j'entends du mal-être, déprime, dépression. Vous n'êtes pas bien, là. Vous vous sentez vulnérable, ouais. Bon, il vous dit que l'équilibre va revenir. Mais si vous restez dans l'amour, là aussi, hein, restez connecté à votre part divine, quoi qu'il se soit passé. Vous allez recevoir de l'aide du divin. Hein, il vous le dit, tenez bon, l'amour arrive, qui va vous sortir de ça. L'amour, là, sous-entendu, visiblement, c'est pas une situation de couple, c'est relié au divin, l'amour du divin, donc une aide du divin, là. Ouais, vous voyez, hein, le printemps, renaissance. Vous allez sortir de ça. Ah ouais, renouveau par rapport à un conflit. Décidément. Ouais. Voilà, vous allez, regardez, vous allez traverser cette épreuve que vous vivez. Il y a un aboutissement là, hein, une renaissance, un aboutissement relatif à un conflit, quel qu'il soit. Ok. Oppression, ouais, on voit que vous n'êtes pas bien, vous vous sentez coincé, bloqué, contraint par rapport à quelque chose, ouais, il y a une route qui est barrée là. Il y a un blocage, on le voit entre oppression regardez le bœuf là, il est coincé. Hein. Et la route barrée, vous êtes coincé. Bon, elle vous dit que ça va se restabiliser cette situation là. Hein, ça va se stabiliser tout ça. Mais en fait, Michael, la solution pour eux, c'est quoi? C'est de rester dans l'amour simplement et de ne pas sombrer dans ce mal-être. D'accord. Ouais, parce qu'on se laisse vite emporter par ça. Hein. Alors là, c'est hyper rapide, je vous l'expliquais. Hein. Ces situations comme ça de mal-être, ces situations où on tombe dans un puits, là on a l'impression dans un gouffre psychologique, émotionnel, on n'est pas bien.
Là, si vous commencez à tomber là-dedans, les obscurs, hein, vous savez, les obscurs se précipitent pour vous enfoncer encore plus dans le puits. Donc méfiez-vous. Alors, incertitude. Rencontre. Écoute, t'es en train de parler, Michael. Tu mets rencontre sur la carte du couple quand même. T'es sûr que c'est pas en lien avec un couple? Non. Bon. En tout cas, il y a un lien, il y a une relation là. Une incertitude vis-à-vis de ça. Et qui vous fait souffrir. Ouais. C'est ça en fait. Ils sont dans l'incertitude vis-à-vis d'un lien, d'une personne, d'une relation. Et c'est ça qui vous fait souffrir. Bon, il vous dit que les choses vont se restabiliser. Mélancolie. Purification. Et sagesse, vous voyez? Votre tristesse, là. Elle va être nettoyée, elle va être guérie, vous allez retrouver la sérénité et la sagesse. Ouais. C'est le fait d'être bloqué, d'être coincé, qui vous plonge dans l'incertitude et la tristesse, là, le mal-être. Vous voyez? Par rapport à une personne, une rencontre, un lien, les choses vont se restabiliser là. Il y a une purification qui arrive, une guérison qui arrive par rapport à ça, par rapport à un lien en tout cas. Ouais, on voit que vous souffrez parce que vous êtes bloqué. Voilà. Mais là, regardez, sérénité, harmonie, sagesse vont revenir. Hein. Il y a comme un épanouissement là, ouais, relatif à un lien, une relation pour laquelle vous vous sentez coincé visiblement. Et voilà, coincé par rapport à une relation et ça vous rend triste. Il y a un préjudice là qui a été commis par rapport à une personne. Oui. Voilà, et vous êtes dans l'attente. Et dans cette attente, vous vous isolez. C'est pas bon de vous isoler, sauf si c'est constructif. Mais si c'est pour broyer du noir, c'est pas la peine. Hein. Mais qu'elle vous dit. Sortir de ce marasme intérieur. L'équilibre, harmonie, accord parfait. Message, annonce, communication. Le feu, puissance, énergie. Bon, il vous dit que l'équilibre va revenir pour vous si vous utilisez votre pouvoir pour communiquer. Mais décidément, on a l'impression que tout le monde a vécu un conflit avec quelqu'un là. Quasiment tous les... C'est ça, c'est un conflit, il s'est passé quelque chose, il y a eu un préjudice de commis avec une personne. Bon, elle vous dit, pour vous aussi apparemment, si vous voulez que l'harmonie revienne, il faut vous affirmer, retrouver votre pouvoir pour communiquer avec cette personne. Le travail, finances, ressources, efforts. La réussite. Victoire, succès, au centre. L'enseignement, savoir, connaissance. Bon, est-ce que c'est relié à leur travail? Des ressources? À de l'argent? Mais décidément. Bon, il vous dit que par rapport à une histoire d'argent, qui est certainement source de ce conflit, d'un échec, bon, vous allez avoir des compréhensions, hein. Vous allez apprendre quelque chose ou comprendre quelque chose par rapport à ça et ça va être une réussite.
La paix intérieure, sérénité, calme. La confusion, trouble, perte de repères. Et l'amour inconditionnel. Bon, ben voilà. Il vous dit que pour sortir de cette confusion et retrouver la paix, centrez-vous sur l'amour. Ben, ça peut être aussi, si vous vous centrez sur l'amour, vous retrouvez la paix, c'est les deux en fait. Donc vous allez bien, pour pouvoir sortir de ça, il faut vous reconnecter à votre sérénité, à votre paix, à votre cœur aussi. Restez dans l'amour. Quand vous êtes dans cet état de paix intérieure, vous ressentez l'amour du divin, l'amour inconditionnel qui vous enveloppe. Et là, bon, ça y est, vous y voyez clair, vous vous sentez bien, vous vous valorisez, tout va bien, vous vous redressez, tout va bien. Donc c'est ce qu'il vous dit de faire là. Il vous dit aussi de vous détendre, que l'équilibre, l'harmonie va bien revenir dans le cadre de... Alors, par rapport à ses ressources, par rapport à de l'argent. Là, tu parles pas du travail, non, d'accord. Ouais, on dirait que vous êtes dans la confusion par rapport à alors soit un message, soit une forme de communication, soit un document, soit un échange avec quelqu'un. Mais il vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter parce que ça va être une réussite. Ouais, vous allez avoir une prise de conscience qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir là. Et quand tu parles de cet amour inconditionnel, tu parles pas d'une personne, Michael. Bon, ben il vous dit simplement de vous reconnecter à l'amour à l'intérieur de vous, plutôt que, ouais, comme on dit, faites l'amour, pas la guerre, c'est ça, hein, s'il y a eu conflit, préjudice, centrez-vous là-dessus. C'est ça en fait, accepter l'entre-deux, c'est le centre, le milieu c'est le cœur, au cœur de quelque chose, au centre de quelque chose, c'est ça. Centrez-vous sur votre cœur et sur l'amour à l'intérieur de vous. Ça vous aidera à retrouver la paix, à sortir de la confusion, à avoir des compréhensions et à reprendre votre pouvoir. Vous voyez, regardez, équilibre, réussite, amour. Voilà, si vous faites ça, si vous restez centré là en fait, vous allez vers ça. Hein. Voilà, là pareil. Trouver la paix intérieure vous permettra de non seulement de reprendre votre pouvoir, mais aussi votre énergie, hein, mais d'aller vers cette réussite. Ouais, visiblement, mirage, illusion, secret. Vous êtes peut-être trompé sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ouais. Mais malgré ça, il y a une réussite là par rapport à ça. Hein. Ouais, regardez, il y a une progression. Les escaliers, progression, élévation. Ça va s'arranger. Donc vous, ce que vous devez faire, votre solution, c'est de vous centrer là. Pour retrouver la sérénité, pour sortir de la confusion, et surtout peut-être de la colère ou du mal-être, et avoir des compréhensions. Allez. Le message de l'ombre, côté ombre plutôt, pas le message de l'ombre, le message côté ombre. Et le message côté lumière. Perte de contrôle déstabilisante. Tu écrases les autres pour gagner. Réaction émotionnelle intense. Bon. C'est peut-être vous qui avez commis le préjudice par rapport à quelqu'un. Vous avez essayé peut-être d'écraser quelqu'un ou de vous valoriser sur le dos de quelqu'un par rapport à quelqu'un, peut-être pour gagner, pour remporter quelque chose. Malheureusement, ça a provoqué une réaction émotionnelle qui était forte, qui vous a perturbé, qui vous a plongé dans ce gouffre-là, du coup.
Et ça vous a complètement déstabilisé là. Vous avez perdu votre, voilà, votre maintien, votre pouvoir, votre maîtrise en fait de vous-même. Donc là, il y a un truc à trouver. Comment vous recentrer sur votre cœur pour trouver l'amour et faire la paix là. Hein. Déjà avec vous-même, avant de pouvoir faire la paix avec l'autre. Sinon, ce ne sera pas possible. Gardez un duo plein de promesses. Ça parle d'un duo ou d'un partenariat, peut-être un ami, un collègue de travail. Ouais, il vous dit que vous gagnez à faire la paix avec cette personne parce que c'est un duo plein de promesses, il vous dit. Que c'est dommage, ce serait dommage d'en rester là. Tiens bon, garde tes positions. Ouais, il vous dit d'être fort, là, de tenir. Il vous l'a dit en dessous avec l'âne. Hein. Ah voilà, vous voyez. C'est le chakra de la gorge. Communique avec authenticité. Il y a vraiment une communication à avoir avec cette personne-là pour faire la paix. Encore une fois. Mais c'est pas vrai, à tous les tirages, on dirait que... qu'il y a tous les choix quasiment, on dirait que c'est les mêmes personnes. Bon, bref, allez. Synthèse. Mince. On dirait que apparemment Mickaël a choisi des situations d'échec qui étaient relatifs, pour quasiment tous les choix, là, les 4 choix, qui étaient relatifs à des litiges ou des conflits ou avec une personne ou des personnes. Là. Mm. Tu parles de temps qui s'écoule, là, Mickaël. Quelque chose est en train de s'écrouler. D'accord, donc il est en train de vous dire que pour vous, dans votre situation actuelle, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Et il vous dit à la fois de demander de l'aide à vos guides, hein, il y a une main qui se tend vers des plumes, à vos guides, au divin. On le voit là aussi. Mais que le divin va aussi vous tendre la main. Si vous le lui demandez, bien sûr. Hein. Regardez, on voit... Voilà, là, ça pourrait représenter le divin, hein, qui est magistral, avec couronné d'or, avec les petites étoiles, etc. Et devant, on voit plein de petits masques ou des petits personnages qui ont peur, hein, ou qui expriment des émotions. Bon, il est en train de vous dire que pour ne pas vous laisser engloutir par ces émotions, il faut vous connecter au divin, justement, à votre cœur, à l'amour à l'intérieur de vous. Demandez de l'aide à vos guides aussi. Parce que là, il y a bien quelque chose qui s'écroule pour vous, hein, dans cette situation. Ouais. Allez, le message des fées. La fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Ouais, il vous dit ça, d'être dans la gratitude. Quand on est dans la gratitude pour plein de petites choses, même pour des choses qu'on n'a pas encore reçues, c'est comme si vous validiez, vous demandiez au divin de vous en redonner. Donc le divin le valide et vous en renvoie encore plus. Donc si vous demandez par exemple par rapport à votre situation, la paix avec cette personne, l'harmonie retrouvée, que vous remerciez à l'avance avant même que ce soit arrivé, eh ben, il va vous l'envoyer et ça va être vraiment une réussite. Hein. Donc soyez dans la gratitude, pratiquez la gratitude au quotidien. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.